Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 2 mars et il est midi. Aujourd'hui je vais enfin en randonnée. Le précédent, il était là pour montrer le côté routine, le côté répétitif, travail. Et celui-là, je pense que j'ai envie de le tourner plus davantage vers justement toutes les petites actions que je vais faire pour casser cette routine-là. Je fais que y penser en ce moment, j'aurai plein de trucs à dire tout à l'heure quand je serai en train de me balader. Donc là, ça fait des semaines que j'essaye de pouvoir prendre le temps d'aller faire la randonnée que je fais habituellement. En général, ce que je fais, c'est que je vais vers le parc des Calanques, côté Pastré. Et soit je commence par Pastré, soit je commence par l'itinéraire pour aller à la grotte Roland. Et je tourne un peu dans cette zone-là. Il y a beaucoup de bruit. Oui, quand je vous dis qu'il y a du bruit chez moi, c'est... Aujourd'hui, je ne sais pas exactement ce que je vais aller faire. J'aurais voulu pouvoir faire une grande randonnée. J'avoue que là, je suis fatiguée. Et je sais pas trop à quelle heure je pars. En vrai, j'ai pas d'heure. Moi, je me dis que je vais aller pique-niquer là-bas. Donc il est midi, je vais pas non plus trop tarder. Je sais pas ce que je vais acheter à manger. Il faut que je réfléchisse à tout ça et j'y vais. Là, j'attends juste que mes batteries chargent et j'en m'en bats. Je m'en bats. J'espère qu'on m'entend. Je suis arrivée là au niveau, je suis dans le parc Pastré. Je pense que je vais en profiter pour manger ce que j'ai acheté pas loin là dans le parc. Comme ça il y aura déjà encore des poubelles et je pourrais jeter mes déchets ici. Et voilà. Ça fait déjà tellement du bien. Dans ce parc, quand j'étais au collège, je venais faire de la course d'orientation. Du coup il est très grand hein. Et il y a des balises comme ça de partout. Il y a des perruches vertes de partout. Agréable de fou. Dans ma première vidéo, quand je disais, vous voyez, en vrai, dans le monde actuel, il n'y a jamais vraiment de silence. C'était ce genre de bruit que je pensais. Vous voyez, par exemple, même quand on s'éloigne, bon là je suis dans un parc, c'est normal, mais même quand on s'éloigne, on entendra toujours les avions, par exemple. Du coup là je commence le sentier direction Grotte Roland et mon but c'est d'aller plus loin. Habituellement comme je l'ai dit, je fais Grotte Roland, je vais plus loin et je termine la boucle en redescendant via une grotte pour aller au parc Pastré. Et là je pense que je suis d'attaque. Mon but ça va être de changer de trajet et d'aller vers les Calanques. Même si je vais pas au bout, au moins je commence les sentiers. J'ai 4 heures avant le coucher de soleil. Let's go. Très frustrant, j'arrive pas à capter avec ma caméra ce que je vois avec mes yeux. Et rapidement, veste Vinted. Ces chaussures, je les ai eu à mon anniversaire, je suis trop contente. Ça, c'est un vieux pantalon que j'ai depuis que je suis adolescente. Et j'ai le sac à dos de mon frère. J'essaye d'avoir de bons vêtements dans lesquels je me sens belle et à l'aise pour la rando. Et à pas cher. Col roulé, friperie. Et je vais en dessous, j'ai un haut qui vient de Vinted aussi. Les premières fois que j'ai commencé à faire de la randonnée ici, je venais me poser là, c'était en été, et il y a énormément de papillons qui tournent autour ici, en été.
J'arrive bientôt à l'intersection où justement habituellement je tourne à gauche et je prends toujours le même chemin, je suis presque. Mon but là c'est pas du tout d'aller plus loin, je pourrais même faire juste 50 mètres et faire demi-tour. C'est de marcher, trouver un endroit où me poser un peu du coup. Et avant que le soleil se couche, rentrer. Voilà. C'est un bon plan, non? J'ai commencé à monter, là je vais vers là. Habituellement, je continue tout là-bas et je redescends. J'ai envie de faire pépé. Je sais pas si vous allez voir là-bas, il y a un trou dans la falaise. Et c'est de là-bas, c'est la seule grotte là dont je parle. Je sais pas si on va voir là, ici. Du coup habituellement voilà je suis fatiguée, j'arrive pas à parler. Je descends tout, enfin je fais tout ça. Puis ça vient là, ça tourne, ça monte là-bas. Et ça arrive là du coup et après on redescend et là en fait c'est les parcs Pastré. Je sais pas à quel point je vais monter, mais on va bien voir. En tout cas, c'est très beau. C'est la première fois que j'arrive un peu à voir vraiment au-dessus de toutes les petites collines qui font la chaîne là. C'est trop beau. C'est un nouveau point de vue que je débloque là. Et là moi ça me demande d'aller vers là. Faut vraiment que je trouve un endroit où faire pipi. J'ai l'impression que plus je monte, plus je m'éloigne de l'endroit propice à faire pipi. Il y a du vent, je sais pas combien de temps, à chaque seconde je m'arrête pour filmer. Préadolescente, vers 13-14 ans, j'ai fait une de mes premières randonnées avec une membre de ma famille, ma tante. C'était pas à ce parti du tout. Et on s'est perdu et je crois que j'ai retrouvé le chemin qu'on a pris, je crois que c'est lui. Et du coup si c'est lui, je vais peut-être pas aller au bout, parce qu'en fait au bout ça va jusqu'au bout. Et je crois que je suis arrivée à la partie où en fait à l'époque on avait eu super peur. C'est ça, on arrive. Dites-vous les personnes qui ne connaissent pas du tout la randonnée, qui arrivent sur ça. Je sais pas trop jusqu'où je vais aller en fait là. Je sais que je suis capable de traverser mais c'est juste que c'est pas mon but non plus de faire des trucs extrêmes. Et j'ai envie de faire pipi. Donc je vais peut-être m'arrêter quelque part par là. Bon, j'ai fait un peu du hors-piste, j'avais pas prévu ça, c'était pas voulu. J'étais là-bas, où il y a des gens là, qui sont en train de monter. Et je suis venue là, parce que j'ai vu des gens de loin qui regardaient une vue et je voulais voir c'était quoi. C'est ça la vue. Je vois un peu dans tous les arbres qui sont devant moi cette chose. Et si quelqu'un sait ce que c'est, je vais faire mes recherches, mais là je sais qu'il y en a une juste à côté. Je vois pas trop ce que c'est. Il y en a plein en fait, hein. Il y en a là. Il y en a une là. La situation est un peu poétique. Enfin de base, je pense que vous avez capté que j'essaie de donner un petit sens à cette randonnée. Par rapport au fait de changer ses habitudes, de sortir de sa routine, de changer de monde. Rien que le fait de du coup prendre un tout nouveau chemin. Une chose que je me suis dite sur mes randonnées habituellement, c'est que ça me rendait triste de toujours voir Marseille dans l'horizon. Et là, dans la situation dans laquelle je suis, dans mon dos, il y a Marseille. Et j'ai bien fait de faire un petit hors-piste pendant 10 mètres pour arriver là où en fait je vois en dehors de Marseille. Je vous montre. Quand je regarde là, j'ai ma ville. C'est la ville que je veux quitter, la ville dans laquelle j'ai grandi. Et de l'autre côté, j'ai la mer, j'ai l'horizon. C'est plus Marseille normalement là-bas, il me semble. Si je me trompe pas. Peut-être que je suis folle à chercher du sens dans toutes les choses que je fais. Mais récemment, je me disais que... En fait, mon problème surtout, c'est ça, c'est que malgré la forte envie, malgré que le fait que je le répète tout le temps, je change pas tant mes habitudes que ça en fait. Cette année, je m'étais dit que j'allais changer mes habitudes grâce à l'argent de mon travail, que j'allais pouvoir financer d'autres activités, des voyages, et j'ai pas fait grand chose au final parce que le travail m'a pris tellement mon esprit. Encore une fois, je me suis laissée emporter par le projet de quelqu'un d'autre, alors que c'est littéralement ce que je ne voulais pas faire. Mais c'est pas grave parce qu'à la fois je me suis aussi... J'ai un peu comme revu toutes les choses que j'avais apprises jusqu'ici. De toute façon, chaque situation nous amène à apprendre quelque chose. Là, il fallait justement que je réalise que je suis pas cohérente dans ce que je dis et ce que je fais. Même s'il y a quand même beaucoup de choses nouvelles que j'ai faites, hein, c'est pas non plus un total échec cette année. Hein. Quelque part, je pense que même si j'avais vraiment eu envie de faire et de passer à l'action,
La vérité, ça reste que malgré tout, j'avais pas non plus énormément de moyens et c'est aussi une chose que j'avais réalisée sur la fin d'année 2025. Dans la France de Macron, il faut vraiment beaucoup d'argent pour changer ta vie. Avec moi, ce que je gagne, à la rigueur, je pouvais m'offrir des petits trucs, je pouvais me faire des petits voyages, mais vraiment projeter de changer ma vie du tout au tout, c'était pas encore là. Après, j'ai peut-être pas très bien non plus aussi géré les choses parce que j'avais trop de choses à gérer. En même temps, j'avais trop de choses à assouvir dans un sens. C'était pour moi la première fois depuis toujours que j'ai eu un travail stable, rémunéré. Jusqu'ici, j'ai beaucoup travaillé sans être payée pendant très longtemps. Ou alors eu des emplois rémunérés mais sur des très courts termes. Là, c'était la première fois de ma vie où j'avais une certaine stabilité financière. Donc forcément, et ça je l'ai dit et je le sais, c'est pas un truc que je me découvre, j'ai mis énormément en priorité le fait de me faire plaisir pour la première fois, juste de vivre en fait. Tout à l'heure, j'ai pas mentionné, mais je trouve ça magnifique, cette petite crevasse qu'il y a là. Je pense que c'est le vent, ou si on me raconte que là il y avait de l'eau, je serais choquée, mais c'est genre d'érosion, ou je sais pas. C'est très beau. Bon, c'est vrai qu'en vidéo, j'ai le sentiment que je parle que du négatif. Vous en faites pas. Je pense pas que du négatif, c'est juste que j'ai du mal à repenser aux choses que j'avais en tête. Donc mon cerveau, d'abord, il fait la liste des points de réflexion sur lesquels je pense en ce moment. Et c'est vrai que du coup, indirectement, ça me ramène sur des pensées un peu négatives. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Quand on réfléchit à comment vivre autrement et comment sortir du cadre, sortir des normes de la société, tout ça, forcément, en fait, on va faire que de se heurter à une réalité qui fait que rien n'est fait pour qu'on puisse le faire, en fait. Tout est fait pour qu'on change d'avis et qu'on revienne en arrière. Il n'y a pas de solution toute faite. Il faut juste trouver son cheat code à soi, quoi. C'est juste ça, je pense. Et c'est très compliqué. Je pense que ça relève de la chance. Ouais. Dans le même sens où il y a beaucoup de gens qui ont la chance d'être nés dans des contextes qui font que c'est plus simple pour eux. Moi, pour le coup, je pense que je suis née dans un contexte qui me rend la tâche très très difficile. Donc là, je pense que je suis dans la partie du chemin où je commence vraiment à beaucoup mûrir sur le sujet. Mais j'ai pas encore pu vraiment mettre les pieds dedans, dans le plat. Ce qui me déprime là, c'est juste de me dire que j'avais misé tout sur 2026. Pas parce que je me disais oui, 2026 c'est mon année, mais parce que factuellement, je pensais que c'était possible qu'en 2026 j'y arrive. Et là, maintenant, je commence à me dire qu'en fait, peut-être que pas du tout. Peut-être que 2026, ça va être encore une répétition de la même chose là. Et qu'il faut plutôt que je sois sage et que je vise pour 2027 ou je sais pas. En fait, ce qui m'énerve, c'est que je me dis que même si là, je reste encore un an de plus à Marseille et que je fais encore des cours de danse, ça revient au même. Je vais pas être payée plus, même si j'arrête de payer plus, ce sera pas non plus extrêmement suffisant. Je sais pas. Bref. En tout cas, cette sortie m'a fait du bien. J'avais perdu l'habitude d'aller faire des choses justement qui sont out of caractère. Il n'y a plus qu'à voir ce qui va se passer pendant ces 2 mois. Techniquement, il m'en reste 4 avant la fin de mon contrat, mais 2 mois pour vraiment voir plus clair. On croise les doigts. Croisez les doigts aussi. C'est tout ce qui est sorti de ma tête aujourd'hui. Bye, bisous.